Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle escapade au cœur des communes. Fidèle à mes habitudes, je viens à votre rencontre pour que vous me parliez de toutes les belles choses qui se passent dans votre village. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire escale à Villers-Saint-Christophe. Situé à la frontière de l'Oise et de la Somme, sur l'axe Saint-Quentin-Ham, le village axonais de Villers-Saint-Christophe et ses quelques 430 habitants sera mon étape du jour. Et je vais être surpris par le dynamisme qui y règne. En effet, je vais avoir l'occasion d'y faire de belles rencontres, de découvrir des initiatives, des événements et tout ce qui contribue à donner vie à cette commune rurale au charme indéniable. Avec Monique, je vais apprendre en quoi Saint-Christophe a une importance toute particulière dans le village. Isabelle et ses élèves me présenteront leurs projets pédagogiques et notamment celui qui leur a permis d'amasser de nombreuses récompenses. Je ferai une pause gourmande façon pizza grâce à une pizzaiolo étoilée. Et pour l'occasion, je ne serai pas le seul à me régaler. Catherine, Alain et Jean-Claude me feront revivre les grandes heures de l'amicale des jeunes de Villers-Saint-Christophe. Et ils m'inviteront aussi à découvrir la dernière exposition de peinture organisée par leurs soins. Pour terminer, je me rendrai dans un lieu où l'uniforme est de rigueur. Car en effet, le village abrite une caserne de sapeurs-pompiers où professionnels et volontaires se tiennent prêts à intervenir à la moindre alerte. Mais avant tout cela, c'est Denis, le maire de Villers-Saint-Christophe, qui m'attend devant sa mairie. Bon, Denis, merci de m'accueillir ici au pied de la mairie de Villers-Saint-Christophe. Charmant petit village, hein, n'est-ce pas? Très agréable, très verdoyant, comme vous pouvez le voir. Ah bah là on est idéalement situé à côté de cette place. Hein. Voilà, la place qui est centenaire, hein, des arbres centenaires, puisque après la guerre, les arbres ils datent des années 15, 16, puisque sur les anciennes photos, on les voit tout petits, et aujourd'hui, vous les sont voyez. majestueux. Hein. Ouais. Et donc, Villers-Saint-Christophe est situé au cœur de la Picardie. Ah, c'est ce que vous me disiez, oui, il y a une situation géographique exceptionnelle. Une situation géographique exceptionnelle. Nous avons le département de la Somme à 2 km et le département de l'Oise à 8-10 km. Vous n'êtes pas originaire de Villers-Saint-Christophe. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes plus ici au point de vous investir et de devenir maire? C'est-à-dire que de par mon travail, je suis arrivé à Ham et après j'ai cherché à construire. Donc Villers-Saint-Christophe, j'ai trouvé un terrain à bâtir et donc je suis arrivé à Villers en 1984. Et pour ne pas rester seul dans mon village, apprendre à connaître les gens, je me suis lancé au conseil pour apprendre à connaître. Et puis petit à petit, voilà. Hein. Et après, ça a été un engrenage puisque... L'engrenage infernal jusqu'à la mairie. Je me suis investi au conseil municipal en 1989. Donc j'ai fait un mandat de conseiller, 2 mandats d'adjoint, et là je suis à mon 3e mandat de maire. Et tout se passe bien. Et tout se passe bien. Et donc Villers-Saint-Christophe, c'est un village dynamique, il y a des choses importantes Villers-Saint-Christophe, oui. Ce qui fait ma fierté, notre fierté, il y a 3 choses. Hein. D'abord nos écoles, car vous savez, les écoles dans un village, c'est la vie d'un village. Exactement, si l'école disparaît, le village... Donc on fait tout pour que nos écoles y restent. Ensuite, les pompiers. Et 3e chose, tout récemment, Arvalis, Institut du végétal, qui est venu s'installer sur notre territoire. Donc c'est une société qui travaille la pomme de terre, c'est ça, il me semble? C'est un institut, c'est un... Comment on va dire? Ils font de la recherche. Voilà, de la recherche. Et avec le TOP qui a lieu tous les 4 ans, la grosse manifestation de la pomme de terre, c'est-à-dire que c'est un salon en plein air, sur une 40aine d'hectares. Qui fait venir des professionnels, mais pas que, du monde agricole, c'est ça? Voilà, principalement le monde agricole. Bien sûr. Mais qui génère entre 8 à 10 000 personnes sur 2 jours. Et mondialement, il y a à peu près 50 pays de la planète qui vient à Villers-Saint-Christophe. Alors comme quoi Villers-Saint-Christophe, c'est au milieu de la Picardie, mais c'est aussi au milieu du monde, hein, c'est ça? Voilà, voilà. Je quitte donc Denis et le centre du monde pour me rapprocher de l'église et y retrouver Monique. Ancienne conseillère municipale, elle va tout me dire sur Saint-Christophe et le lien très fort qui le relie à la vie du village. Donc Monique, là ici nous sommes rentrés dans l'église Saint-Christophe, Villers-Saint-Christophe, église Saint-Christophe, ça paraît logique? Oui, puisque c'est le saint patron de cette église et puis c'est le nom de notre village. Tout à fait. Donc au-delà de ça, Saint-Christophe
a une importance particulière pour les villageois, pour le village, pour vous? Oui, oui, oui. Et en fait, déjà, je vous raconterai le Saint-Christophe. En quelques mots, oui, Saint-Christophe. Saint-Christophe, c'est qui? En fait, il est connu comme étant le patron des voyageurs. Des voyageurs. Voilà. L'histoire dit qu'un jour, il a rencontré le Seigneur, enfin Jésus, et il l'a porté sur son épaule pour franchir un ruisseau. Et à cette histoire, s'est ajoutée malheureusement une personne, donc Madame Quéquignon a perdu son fils. Quelqu'un du village? Du village, qui habitait même le château. Et elle a perdu son fils qui avait 25 ans dans un accident de voiture en 1925. Donc d'ailleurs, sa tombe est d'ailleurs à Aubigny-aux-Quennes, c'est ça? Oui, le village voisin. Et donc, alors, suite à ce tragique accident... oui, cette dame, il a été organisé avec l'abbé Bourret un pèlerinage. Donc, ça a été organisé. Le pèlerinage partait du château, donc il y avait les évêques, il y avait tout et passait par l'église pour prendre la chasse, et dans lequel il y a une petite relique de Saint-Christophe. Après la fin de la messe, il repassait par la rue de l'église, et où il y avait une arche, comme vous voyez, sur laquelle passaient les voitures, les automobilistes, et étaient bénis à ce moment-là par les prêtres. Voilà. Et donc le Saint-Christophe, que l'on peut aussi avoir... disons que, là, j'ai un exemplaire unique, parce que là, c'est un des derniers, il me semble. C'est le dernier, oui, oui. Donc presque tout le monde connaît les porte-clés avec Saint-Christophe. Il y en a beaucoup, mais celui-là est particulier, c'est qu'il y a l'église de Villers-Saint-Christophe. Et donc actuellement, la cérémonie, la procession n'a plus la même ampleur, mais elle existe toujours, elle a lieu tous les ans. Disons que c'est plus pas un pèlerinage, mais une messe. Faire en plein air, ça demande beaucoup de braves, mais on avait encore, il y a 20 ans, 10 ans même, on le faisait encore en extérieur. Maintenant, malheureusement, on le fait. Et ça a lieu donc ici dans l'église, et ça a dans lieu l'église, oui. le dimanche qui est le plus proche du 25 juillet, c'est ça? 25 juillet, puisque le calendrier d'avant, on a eu un changement des dates des calendriers des saints, et c'est le Saint-Christophe, c'était le 25 juillet. C'est pour ça que ça avait lieu à cette période-là. À cette période-là. Donc on conserve la date. On conserve la date. Rendez-vous est donc pris pour la fin juillet. Mais avant cela, ce sont Isabelle et ses élèves qui m'attendent avec impatience dans leur salle de classe. Je les rejoins alors qu'ils sont en train de visionner une vidéo qui conclut un projet pédagogique mené sur toute une année scolaire. De démobilisation au titre du service de santé. Je suis honoré de la Croix de guerre et nommé chevalier de la Légion d'honneur. Alors félicitations à tout le monde, hein, parce que franchement, c'est un chouette projet. Je pense que vous pouvez être fiers d'eux et fiers de tout ce travail accompli. C'est énorme. Ah oui, ça a duré toute l'année scolaire. Ils se sont très bien investis. Ils ont su travailler ensemble, collaborer, chose qui n'était pas simple au début. C'est vrai, au début, c'était pas forcément gagné. En français maths, c'est pas pareil. Que sur un projet, ils ont vraiment été ensemble, travaillé ensemble, chacun avec sa propre tâche. Alors, il y avait quelqu'un qui était plus dans le dessin, quelqu'un qui était plus dans l'écriture, il y a quelqu'un qui a même fait des petites maquettes de canons. Voilà, c'est toi les canons? Félicitations, c'est un beau canon. et donc chacun a pris à bras-le-corps le projet pour l'année super loin, parce que vous avez été, il faut le dire, hein, il faut le redire, vous avez été énormément récompensé pour ce travail. Vous êtes allé jusqu'à avoir de beaux prix. Oui, on a eu le prix départemental en premier. C'est une étape. C'était la première étape. Ensuite, on a eu le prix académique. Déjà très belle étape aussi. Et pour finir, là, au mois d'octobre, on a su qu'on avait eu la mention artistique au prix national. Félicitations. Vous êtes fiers? Oui. Alors, ça vous fait quoi d'avoir fait un travail aussi important, aussi conséquent sur l'histoire d'un homme qui a fait tout ça pendant la guerre? Vous vous sentez comment? Vous vous sentez fier? Vous sentez que c'est important d'avoir fait ça? Oui. Alors, pourquoi c'est important? C'est une question pas facile, ça. Pourquoi c'est important? Au moins, vous avez le diplôme. Pour honorer sa mort.
Ah, voilà. Honorer ce qu'il a fait pendant toute les batailles. Ce qu'il a vécu pendant les batailles, ce qu'il a fait pour aider les autres, parce qu'on rappelle un peu qui était Marcel Lelong. C'était qui Marcel Lelong? Alors, Un médecin. Il était Auxiliaire à la Première Guerre mondiale. lors de la Première Guerre mondiale. et surtout, le fait essentiel, c'est que il a fait la bataille de Verdun. Il a refusé d'abandonner ses blessés. Et là, il a dû faire le choix terrible. Soit il était sauvé et il partait, ou soit il restait avec ses blessés. Et il est resté avec ses blessés. Et il a fait le choix de rester. Et il était prisonnier. Alors comment ils ont appréhendé justement cette découverte sur un événement qui pour eux paraît, déjà nous ça paraît loin, mais pour des enfants de cet âge-là? Dans un premier temps, ils ont été quand même surpris de son parcours. Ils ne se rendaient pas compte que c'était si difficile, parce que bon, c'est vrai que la guerre c'est facile, ils jouent certains à des jeux vidéo, Ouais, donc c'est la guerre virtuel. c'est pas forcément Donc un jeu. pour eux c'est facile, on meurt et on revit après. Hein. Que là, ils se sont vraiment rendus compte que la vie des soldats était très très difficile, et même conditions des moments, ils l'ont dit, hein, inhumains. On a eu une cérémonie le 1er juillet où on a eu Ici, à la Villers-Saint-Christophe. salle des fêtes de Villers-Saint-Christophe, où on a eu la remise des diplômes. Et on a eu l'honneur d'avoir les 3 fils de Marcel Lelong et le petit-fils Vincent Lelong. Et ils étaient vraiment très émus, touchés, j'imagine, touchés, parce qu'on aura quand même fait, bon, on a l'original qui est parti pour le concours, mais du coup, les 15 derniers jours du mois de juin, nous avons travaillé ardemment, on va Vous avez dire, refait une version on en du a fait document. 4, Ah parce oui, qu'on en plusieurs. a fait Ah bah oui, pour pour chacun. Oui, on leur a remis le jour de cette Et cérémonie-là. il y en a un qui est resté ici aussi quand même pour vous. Voilà. Donc ça c'est un projet sur toute une année scolaire. Donc ça c'est pour ceux qui, voilà, certains d'entre eux sont partis au collège maintenant. Ils ont pris leur envol. Au revoir la petite école et bienvenue chez les grands. Voilà. Mais la relève est là, et la relève travaille aussi, il me semble, sur un projet qui n'a rien à voir, mais qui est tout aussi passionnant, je pense. Voilà, là on a quitté un petit peu tout ce qui est historique, la guerre, pour s'ouvrir vers le monde. C'est-à-dire? Donc cette année, le thème, c'est le tour du monde. Le premier jour de la rentrée, ils ont eu, pour rentrer dans la classe, ils ont eu un billet d'avion. La classe. Avec le décollage. Ils ont eu aussi on a fait le passeport pour avoir le droit de partir. Et on a demandé aussi aux gens qu'on connaît de nous envoyer des cartes postales. On a déjà eu Madagascar, on a eu les États-Unis, la Guadeloupe, Monaco, Prague. Donc et là, je suppose que vous attendez encore énormément de cartes. Est-ce que vous en avez une que vous attendez peut-être avec plus d'impatience que les autres? On espère avoir du courrier de nos correspondants, parce qu'on a, on a une classe qui correspond avec nous, à l'île de la Réunion. Ah ouais, sympa. Donc comme oui. Ça, pour les échanges scolaires, vous avez oui, on va essayer anticipé. de faire... oui, et on va essayer de faire un courrier tous les mois. Bon, alors plein de belles choses qui vous attendent pour l'année scolaire qui est en route. Vous voulez leur passer un petit message, leur faire un petit coucou peut-être à nos amis réunionnais qui vont nous regarder, ça c'est certain? On leur fait un coucou? On fait un coucou. Allez, à bientôt la Réunion. En attendant de pouvoir déguster des spécialités culinaires réunionnaises, je n'ai qu'à sortir de la salle de classe pour être mis en appétit par la bonne odeur de la pizza cuite au feu de bois. Et je ne suis pas le seul à attendre impatiemment devant le food truck de Sandrine et Olivier. Bon, bah, c'est prêt à être enfourné. C'est Là, prêt, je suis venu chercher ma petite commande. Là. Il y en a déjà quelques-unes. Elle est quasiment finie. Et là, les Il deux reste dernières, il faut combien de temps de cuisson là? 1 minute 20 par pizza. Bon, ça va. On a le temps de papoter un peu. Allez, on a le temps. Donc c'est Olivier qui gère au fourneau, mais c'est vous qui gérez la boutique, c'est ça? C'est ça, C'est un tout à peu, fait. hein, Tout à fait. c'est- Là, c'est lui, vous le chef. c'est moi le chef. Alors, chef, attention, étoilé en plus, hein, parce que là, je Étoilé. vois ici Pizza Tout à fait. Pro, 1 étoile. C'est Donc ça. c'est tout frais cette histoire de C'est tout pizza frais. yolo. Non? Comment on dit pour une dame? Pizzaiolo. Tout simplement, pizza yolo. Voilà, oui, oui, diplômée de Paris. C'était vraiment une passion pour moi et je me suis lancée. Voilà, Vous tout aimiez la simplement. pizza, vous rêviez Depuis pizza, toute petite. et vous avez dit un jour je serai pizza Voilà, yolo. oui, non, franchement, depuis que je suis petite, je voulais vraiment ouvrir ça. À la base, c'était avec mon frère. Et puis après, les années ont fait que, voilà. Et là, je me suis dit, allez hop, Il y a eu reconversion. l'opportunité. Et il y a eu l'opportunité. Et là, j'ai dit, allez hop, c'est le dernier
dernier tournant et on y va. Ouais, en tout cas, Voilà. ça a l'air super appétissant, ça sent déjà super bon. Là, je vais pas tout de suite l'ouvrir parce qu'il y en a un peu pour tout le monde derrière. Mais en attendant que ça cuise, moi j'aimerais savoir, là, votre petit food truck, là, il tourne aux alentours. Vous ne faites pas Oui. que Villers-Saint-Christophe. Non, on fait vraiment les alentours de Villers-Saint-Christophe. On est à Germaine, Vaux-en-Vermandois, Grugy. On fait vraiment, voilà. Et à chaque fois, on vous attend avec impatience et l'eau à la bouche. Exactement. On essaye de faire des bons produits, tout ce qui est artisanal. Et c'est laquelle, celle qui cartonne là? La flamie. Là, La flamie. c'est la pizza maison alors. C'est la pizza maison. Il y a quoi dans la flamie alors? Alors dans la C'est celle-là? flamie, on Ah, a bah, c'est la flamie. pommes de terre, oignons, lardons, saucisses artisanales. Voilà. Que des belles choses, que des bonnes choses. Que des bonnes choses. Que des bonnes choses. Bon, On bah, fait vraiment que du bon. Bon, là, depuis tout à l'heure, par l'odeur alléchée, hein, donc on a quand même envie d'y goûter. Et il me semble qu'en plus de ça, avant de se lancer et puis d'y goûter, il y a un petit slogan, il y a Oui. une petite phrase. Oui. Alors, en famille ou entre amis, chez tous chez Flamie. Allez, bon appétit. Hop là, merci. Ouh, allez, à table. Rien de tel qu'une petite balade en plein air pour digérer. Je me rends donc au pied des arbres centenaires qui trônent fièrement sur la place du village. J'y retrouve Catherine, Alain et Jean-Claude et ils vont partager avec moi quelques-uns de leurs souvenirs communs au sein de l'Amicale des Jeunes de Villers-Saint-Christophe. Bon, alors, c'est ici, sur cette place, à cet espace-là, où on jouait au volley. Je vois plus de terrain là, mais il y a une histoire de volley ici. L'herbe a Alain. repoussé. L'herbe a repoussé, mais dans les années 70, on s'ennuyait un peu, nous les jeunes du village. Et donc on demande au maire, est-ce qu'on peut trouver quelque chose, une animation, et on voudrait un terrain de volley. Ah, il a dit OK? Ok, tout de suite il a dit ok. Mais il dit, moi j'achète le matériel, mais vous vous débrouillez pour tracer le terrain. Alors tous les jeunes, les bêches, les pioches, et tout le monde a creusé, et puis on a fait un terrain de volley. Ah, c'est énorme ça. Et après, tout l'été, on joue au volley jusqu'à 10h du soir. Et donc C'est bien. l'été, c'était ça, et il me semble que l'hiver, c'était plus... attention, alors, je vais pas dire ping-pong, je vais dire tennis de table, je sais pas. Voilà, oui, tout à fait. Parce que je sais que vous tenez plus à tennis de table que ping-pong. Hein. Oui, bien sûr. Tennis de table. Déjà, c'est plus français, tennis de table. C'est pas faux. Et ça fait plus pro aussi. C'est plus pro. C'est ce que nous étions parfois. Oui, vous avez eu des bons résultats aussi? Mais parce que Villers-Saint-Christophe faisait partie aussi d'un championnat régional. Bon, alors volley, tennis de table, il y a aussi un petit peu de danse, Catherine, il me semble. J'ai entendu parler d'une histoire de spectacle, de French Cancan, etc. C'est là, ça. Avec les filles à l'Amicale des Jeunes, oui, effectivement, on faisait du French Cancan. Alors, on a été farfouillés dans les armoires des grands-mères pour trouver les froufrous et les tac-tac. Et on s'amusait bien. Sur scène, on s'amusait bien. Et vous avez encore le tac-tac, je veux savoir. Ouais. Non, mais même l'articulation, c'est un peu compliqué. Donc, avec un peu d'échauffement, peut-être. Ouais, peut-être. Mais c'était vraiment bien. Donc plein de beaux souvenirs, tout ça. Très beaux souvenirs. Cette histoire d'amicale, là. L'amicale, Comment c'est né? Comme je l'ai dit, on s'ennuyait. Donc on est passé un peu par le sport en fin de compte. Ça a commencé par le sport. Par le sport. Et après on a dit il faut qu'on fasse quelque chose. On va essayer d'amener de la culture dans le village. Et on a fait nos premières expositions de peinture. Nous étions déjà enthousiastes pour l'art. Donc ça a été très facile pour nous de s'investir dans ces expositions de tableaux. Le problème, au départ, c'était de convaincre les peintres parce qu'ils étaient très étonnés en 1970 qu'un petit village, Villers-Saint-Christophe, organise une exposition de tableaux. C'était inédit. On faisait la tournée des peintres. On allait chez eux, quelquefois très très bien reçus d'ailleurs. Ah, j'imagine quand même. On posait parce que... beaucoup de questions. Pourquoi quel était cet intérêt pour la peinture? Ce qui fait que petit à petit, ils nous ont apporté l'étoile et nous l'avons ramené. Ils vous ont fait confiance et c'est comme ça que c'est né. Et après, on a encore plus d'ambition. Alors ça a évolué parce qu'il y a eu quelque chose qui est resté emblématique ici dans le village. Oui. Les Villerroises. Voilà, les Tout le monde Villerroises. en parle encore. Exact. Oui. J'y suis allé plus jeune aussi et ça m'avait marqué parce que la particularité c'est que toutes les personnes qui venaient exposer résidaient du village chez l'habitant. Oui. Ils exposaient chez l'habitant et ils étaient reçus par l'habitant. Des fois, ils mangeaient avec l'habitant.
dormait chez l'habitant. Dormait chez l'habitant. Ah, c'est un gros travail. Donc c'est pour ça que c'était tous les 3 ans. Voilà, aussi, c'est hein. ça. Il fallait le temps d'organiser puis de se remettre après. Voilà. Et en plus, ça avait quand même un coût. Oui, j'imagine. Donc, entre deux, on faisait des soirées cabaret où Catherine a dansé. Ça vient de là. Pas que le French Cancan. Ah, il y a d'autres danses, Ah oui, il y avait d'autres danses, bien sûr. On cherchera les archives. Et des sketchs. Ah oui. Et donc on a fait plein d'animations, on faisait des rallyes promenades, on faisait des rallyes vélo. Ah oui, c'était très animé. Concerts de jazz. Très concerts, tout ça. Toutes des choses qui pouvaient nous ramener un peu d'argent pour faire notre caisse, pour pouvoir faire. Pour pouvoir relancer l'édition parce que suivante bon, des Villards. On est fiers, je pense, quand on a mis tout ça en place et qu'on a vu que ça a fonctionné. Bah, c'est des bons souvenirs. Hein. Plein de bons souvenirs. Mais l'histoire n'est pas terminée. Là, parce que l'art est encore invité régulièrement. Oui. Il me semble qu'il se passe quelque chose. Ben oui, il y a eu un petit temps creux entre. Parce que l'association est un peu tombée en sommeil, manque de bénévolat. Et le maire, il y a quelques années, il nous rappelle, il dit je voudrais bien qu'on fasse quelque chose. Voilà. On reforme l'équipe, on reforme le groupe. On prend ceux qui veulent et puis ils sont prêts à refaire quelque chose. On dit on est d'accord, on le fait. Bon, on va refaire des expositions de peinture. Et là, il y en a eu dans son moment. Alors Michel, vous m'accueillez ici dans cette salle à Villers-Saint-Christophe parce que vous êtes un des artistes qui expose régulièrement ici. J'expose régulièrement, je suis parti des vieux meubles. Et pourquoi vous dites ça? Ça fait longtemps? Parce que dans les années 70, et j'ai calculé tout à l'heure que ça fait 52 ans. Ah, donc vous êtes là quasiment depuis les origines? Parce que Alain me disait que l'Amicale avait été créée à peu près à cette époque-là. Donc vous faites partie des premiers peintres qui sont venus chercher à l'époque? Ils sont venus nous chercher. Ils venaient chercher nos tableaux. Ils venaient nous exposer. Et quelquefois, ils ramenaient nos tableaux. Et depuis, j'ai trouvé ça tellement sympathique que je ne peux pas refuser de venir chaque année quand ils organisent une manifestation. Et donc là, depuis 50 ans, et 50 ans où vous avez côtoyé différents artistes, vous avez noué des liens, vous vous retrouvez entre copains, c'est un petit peu ça, c'est pour l'ambiance? C'est ça, on vient ici, c'est pour l'ambiance. Peut-être pour vendre un tableau aussi, mais c'est surtout pour l'ambiance avec l'Amicale, avec les peintres qui exposent, parce que comme je n'expose pas qu'à Villers-Saint-Christophe, j'expose dans d'autres communes, dans d'autres villes, et on retrouve des copains, artistes, peintres. Et là, ces derniers temps, avec les salons d'automne... Et on échange un peu avec les copains sur les techniques. Alors ça ce sont vos œuvres. Hein. Donc oui. On échange un peu sur les techniques. Tiens, j'ai essayé ça, tu devrais... Ah, mais c'est le but aussi. C'est ça aussi. Parce que quand j'ai commencé dans la peinture il y a quelques années, mon professeur m'a dit au bout de 20 leçons, maintenant je ne te donne plus de leçons, tu vas exposer, tu vas rencontrer des peintres. Et c'est comme ça que tu vas apprendre. Et c'est comme ça que tu vas apprendre, parce que c'est vrai, il y a des techniques, il y a des façons de travailler que j'apprécie ou que j'ai appréciées. Et en discutant avec le créateur, je lui dis, mais comment tu fais ça? Eh bien, il te donne le conseil, ou une couleur. Mais vous aussi maintenant, vous donnez peut-être aussi des conseils. Exactement. Je dirige un atelier vous transmettez. Chauny et on transmet notre savoir. Les gens, c'est pas un professeur qui parle. On se côtoie, on se critique et on se donne des conseils. Après, chacun fait ce qu'il veut. On prend, si ça nous convient, on échange, on passe des bons moments ensemble. Voilà, fais pas ton paysage de fond comme ça, fais-le comme ça. Il le fait, c'est bien, il le fait pas, c'est parce que ça lui plaît pas. Alors, il fait ce qu'il veut. Un artiste doit falloir réaliser ce qu'il veut. Un artiste doit rester libre, c'est ça? Voilà, la liberté. Bon, on va continuer la petite découverte en liberté alors. D'accord, d'accord. Je quitte donc la salle des fêtes après ces quelques rêveries picturales pour continuer ma découverte de Villers-Saint-Christophe. Et je vais justement y découvrir une chose peu commune dans un village. En effet, une caserne de pompiers y est présente depuis de nombreuses années. Je ne peux donc pas faire l'impasse sur le lieu et sur ceux qui sont amenés à risquer leur vie pour sauver la nôtre. Bon alors Jimmy, je suis surpris de découvrir ici à Villers-Saint-Christophe, une petite commune rurale, une caserne de pompiers.
C'est surprenant, on ne s'attend pas à voir ça dans une commune aussi petite. Comment ça se fait? C'est quoi cette histoire de caserne? Comment elle est arrivée ici à Villers? En fait, il faut savoir qu'avant, les casernes de pompiers étaient gérées au niveau communal. Ça veut dire qu'en gros, c'était les maires avec leur conseil municipal qui décidaient de l'implantation d'une caserne sur leur commune avec des pompiers volontaires qui étaient généralement des habitants de la commune. Les choses ont évolué il y a quelques années, on a été départementalisé. Et suite à la départementalisation, en fait, il y a une sorte de schéma qui a été écrit qui s'appelle le SDACR. Alors, c'est un acronyme, c'est un peu barbare, mais c'est le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. D'accord. En gros, c'est comme si on prenait le département, on faisait une vue du dessus, on regarde les implantations de chaque caserne et on dit, voilà, effectivement, vu le secteur, vu la population, c'est pertinent que la caserne soit là et elle couvrira tel secteur. Et donc, ici, vous pouvez intervenir sur tout type d'incidents, d'incendies, parce qu'on pense souvent aux pompiers avec le feu, mais ce n'est pas que le feu. Souvent, vous intervenez pour d'autres choses. Vous êtes ici en capacité d'intervenir Alors, en fait, la capacité d'intervention des centres dépend de son parc véhicule. La plupart du temps, ce n'est pas une question de compétence, parce qu'en fait, dans le cursus d'un pompier, qu'il soit professionnel ou volontaire, il y a différentes formations qui permettent justement en fait, d'accéder aux compétences qui permettent de faire les interventions. Mais nous, par exemple, sur Villers-Saint-Christophe, on a un véhicule d'incendie donc qu'on va considérer de léger. On a une ambulance, une voiture qui est partie en intervention il n'y a pas très longtemps, et un VTU. Ça veut dire que nous, en gros, on gère du secours à personne, de l'incendie et de l'opération diverse. Plus après, ce qu'on appelle un chef de groupe, c'est-à-dire un officier qui va être le gérant et le garant d'une intervention dès qu'elle atteint une certaine ampleur. Mais par exemple, vous voyez, on n'a pas d'échelle, on n'a pas la fameuse grande échelle des pompiers. La fameuse grande échelle des pompiers, oui. Donc si par exemple sur notre secteur, il y a une intervention qui nécessite donc, ce qu'on appelle un moyen aérien, ça sera la caserne de Saint-Quentin qui viendra nous renforcer sur le secteur. Donc vous m'avez parlé de vous, de vos collègues, du fait qu'il y ait des pompiers volontaires, des pompiers professionnels. Vous êtes les deux. C'est ça. Vous êtes totalement impliqué, j'allais dire, dans votre métier, parce qu'en dehors de vos heures, vous avez encore l'uniforme et vous êtes encore là pour porter secours aux gens. C'est une implication de tous les instants, c'est une vocation. Après, je pense que le métier de pompier, de toute façon, déjà à la base, ça part d'une vocation. Après, c'est vrai qu'en termes de travail, quand on est pompier professionnel, c'est pas le même cycle, c'est pas le même rythme. Et parfois, il y a un peu plus de fatigue. Donc, il y a des pompiers professionnels qui restent pompiers professionnels et qui ont des activités à côté où ils se consacrent à leur vie de famille. Moi, après, j'habite à côté, c'est une petite caserne. Il y avait besoin de personnel. Je me suis dit, pourquoi pas? Et puis voilà, du coup, je donne de mon temps, quoi. Et donc là, vous lancez quelque part un message. Il y a peut-être besoin de bras, besoin de passer un appel pour avoir des nouveaux pompiers volontaires. Il y a un manque? Nous, ça va. Après, je sais qu'il y a des casernes où effectivement, il y a un besoin. Et ce besoin-là, il est pérenne, il est là depuis des années. Et il est parfois dur à combler. Et quiconque peut prétendre à devenir pompier volontaire? Il n'y a pas de critères particuliers? Il y a peut-être quand même des capacités physiques, je ne sais pas. Après, c'est sûr que ça demande une certaine condition physique. Hein. Ça ne nécessite pas forcément d'être muscleur et puis de passer 5 heures en salle tous les jours. Mais oui, après, tout le monde peut être pompier volontaire. Que dès le moment où quelqu'un va postuler, en fait, il va y avoir un examen médical pour savoir déjà s'il a la condition physique pour pouvoir être pompier. Parce que par exemple, quelqu'un qui a des antécédents cardiaques, qui a des soucis de santé majeurs, va peut-être pas forcément le dire. Donc il y a une visite médicale qui permet de contrôler tout ça. Et après, une fois que l'engagement se fait, en fait, l'agent va rentrer dans un cursus où il va faire des stages, étape par étape, pour pouvoir au fur et à mesure monter dans les véhicules. Donc ce qui veut dire que je trouve en condition physique encore acceptable, je suis assez motivé, si je le souhaite, je viens vous voir, je peux faire une première formation et je pars entre guillemets en intervention avec vous. C'est exactement ça. Et écoutez, allez signer un dossier puis je me ferai un plaisir de vous former. C'est en bas à gauche qu'on signe, c'est ça? C'est ça. Bon Jimmy, tu t'es ok, prêt à intervenir? Allez, c'est parti, on y va. Bon écoutez, prêt à intervenir, j'ai la tenue. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie ici à Villers-Saint-Christophe. Moi je vous dis à très vite sur ma télé pour de nouvelles aventures au cœur des communes. Allez, c'est parti!